Aujourd'hui, quand on traite un grand nombre de données, on montre que ce qui va expliquer la valeur boulangère, c'est-à-dire ce qui va faire la note de panification, c'est à 60% la génétique ou la variété. C'est-à-dire c'est la variété, le choix de la variété qui va expliquer le résultat derrière en panification à hauteur de 60%. On a un petit pourcentage qui va être d'explications liées au climat et il va rester une partie importante d'explication de cette note de panification qu'on va appeler de l'interaction entre le génotype, donc la variété, et son environnement, c'est-à-dire à la fois des éléments du climat et des éléments pédologiques, donc du sol et de l'agronomie. Donc aujourd'hui, un certain nombre de constats récurrents font que, on observe en tout cas, que la matière première est relativement variable en termes de qualité, c'est-à-dire que même une fois qu'on a passé tous les filtres de caractérisation, que ce soit au niveau de la sélection, de l'inscription ou de la post-inscription, malgré tout, le fait de prendre une variété ne va pas donner une garantie en termes de résultats. Donc il reste une certaine source de variabilité qu'on essaye de comprendre. On a commencé à traiter un certain nombre de dispositifs et les informations qu'on en tire actuellement, qui sont des informations, je dirais, préliminaires, parce que c'est un sujet vaste et compliqué, semblent nous montrer que c'est en fait certaines formes alléliques d'un gène en particulier, qui est un gène qui est responsable de la synthèse des protéines dites glutéines de haut poids moléculaire. Et donc c'est la forme de l'allèle sur ce locus précis qui va déterminer la plus ou moins grande stabilité de la variété en termes de panification.